Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Moi ça dit qu'aujourd'hui je vais vous parler du film Blue Beetle, film de chez DC Studios. Alors Blue Beetle, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Jimmy Reyes qui, après avoir terminé ses études, retrouve sa famille à Palmera City et suite à quelques péripéties, il va tomber en contact avec un scarabée extraterrestre. Ce scarabée extraterrestre va s'associer avec lui, rentrer dans son corps et faire en sorte qu'il devienne le Blue Beetle. Alors, ce film, concrètement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Quand il avait été annoncé, c'est un personnage de chez DC que je connaissais pas du tout. J'en attendais pas grand-chose et j'en ressors vraiment satisfait. C'est assez sympa, c'est rafraîchissant, c'est drôle, c'est un petit peu touchant. Alors, on réinvente pas la formule du film d'origine story de super-héros, ça c'est une certitude. Vous avez bien sûr du Spider-Man, de l'Iron Man dedans, c'est voilà, des choses qu'on a vues un petit peu dans d'autres origin story. Mais malgré tout, moi je trouve qu'il y a quand même quelques petits éléments dans ce film qui voilà, le rendre assez unique et change un petit peu en tout cas le cours de l'histoire, du scénario. Et c'était assez chouette, assez rafraîchissant encore une fois. Alors, Jamie Reyes, franchement, incarné par cet acteur qui joue dans la série Cobra Kai sur Netflix, que vous connaissez certainement, moi je trouve qu'il s'éclate dans le rôle, il fait le taf, il est vraiment super sympa. C'est un chouette rôle pour lui. Franchement, je suis assez content qu'il commence à arriver sur grand écran et j'espère qu'on le reverra dans pas mal d'autres projets parce que franchement, voilà, il est assez chouette et j'aime beaucoup cet acteur. Ensuite, voilà, le méchant de ce film. Voilà, un méchant assez lambda, on est d'accord, mais j'en reviendrai dans la partie spoiler. Voilà, on va dire qu'il fait le taf en tout cas pour un premier film et pour une origin story encore une fois. Mais le gros point fort de ce film, c'est clairement la famille de Jamie Reyes, qui sont juste exceptionnels. Les parents, la sœur, la grand-mère et l'oncle qui est vraiment le clown de service. Et franchement, moi j'ai beaucoup apprécié ce personnage. Chaque fois qu'il intervient, ce mec-là, il est trop drôle, un vieux révolutionnaire mexicain, voilà, assez un peu aigri comme ça, assez nerveux. Donc chaque fois qu'il était là, c'était vraiment drôle. Et puis voilà, il y a un petit peu la jolie fille dont va tomber amoureux le personnage principal de Jenny. Et voilà, c'était assez satisfaisant. Elle est clairement l'opposé de Blue Beetle, puisque lui, voilà, c'est un mec pauvre mexicain, mais entouré d'une famille nombreuse et très aimante. Et elle, voilà, c'est la fille riche qui a perdu son père et avec qui elle entretient une rivalité pour l'entreprise familiale avec sa tante. Donc la dualité entre les deux personnages était assez sympa et leur relation était assez drôle. Alors, d'un point de vue cinématographique, c'était quand même, je trouve, bien chorégraphié. Moi, je fais toujours attention vraiment aux scènes de combat, parce que j'attache vraiment une importance à ce que les chorégraphies soient lisibles, claires, et c'était le cas pour Blue Beetle. J'avais un petit peu peur au début, parce que les films comme ça, un petit peu avec des armures, où ça part dans tous les sens, robotique et tout, c'est souvent compliqué, mais là, les scènes de fight étaient assez claires, assez belles finalement. Et pourtant, elles étaient parfois tournées de nuit, mais voilà, j'ai trouvé qu'au niveau éclairage, c'était assez top. Les décors, voilà, c'était aussi assez simple, un décor un peu mexicain. Donc voilà, à mon avis, il y a beaucoup de plans qui ont été tournés en studio. Je ne pense pas que ça a été fait principalement en extérieur, mais on va dire que clairement, ça fait le taf. Au niveau des effets spéciaux, j'ai été aussi assez surpris parce que, encore une fois, quand on revient sur les scènes d'action, on voit qu'il y a du budget. Et franchement, j'étais vraiment étonné. Et les effets spéciaux, en tout cas, de ce que j'ai pu en détecter, ça faisait clairement le taf. Alors, peut-être pour rentrer un petit peu dans la partie la partie spoiler, voilà, la première partie du film, on s'intéresse vraiment à cette relation entre Jamie Reyes et ce scarabée et leur association.
voilà, au début, ben, forcément, ça fait penser un peu à Iron Man qui découvre son armure, son costume, il n'arrive pas à la contrôler. Clairement, ben voilà, ça c'est du déjà vu. Et donc, voilà, on était un peu habitué. Et puis, ben voilà, la famille qui était assez touchante, notamment, ben voilà, le rôle du papa qui va mourir. Le gars au début du film est complètement paumé, il a perdu son entreprise, il va perdre la maison, il ne sait plus où est sa place dans ce monde, et puis ben voilà, il va mourir. Mais à la fin, quand Blue Beetle va être en danger, ils vont réussir, entre guillemets, aux portes de l'au-delà, à avoir une discussion qui est assez touchante, où ils vont pouvoir se dire adieu, et puis ben voilà, le père va leur repousser, entre guillemets, vers d'autres mondes pour qu'ils puissent finir le combat final face aux méchants. Alors, ben, l'attente en question, ben voilà, elle est assez insupportable, on va pas se mentir. Bon, le rôle est pas foufou, mais voilà, elle est vraiment là clairement pour se faire du pognon, et elle est prête à tout pour pouvoir vendre ses armures de Blue Beetle, et donc quitte à tuer forcément. Et elle utilise son sous-fifre qui est aussi en armure. Et donc voilà, ils vont pouvoir vraiment avoir pas mal de combats. Alors, un truc qui change aussi pas mal par rapport à ce qui avait déjà été fait souvent, où c'est le héros principal qui va sauver un membre de sa famille ou entre guillemets son crush. Là, c'est différent. À un moment, le Blue Beetle va se faire capturer. Et là, c'est la famille qui va finalement s'associer tous ensemble, juste après le décès du papa, et ils vont partir tous ensemble, la grand-mère, la mère, la petite copine, la sœur, enfin voilà, tout le monde, ils partent avec l'armement du Blue Beetle, et pour aller le sauver, notamment dans un scarabée géant, avec voilà, de l'armement, une grosse sulfateuse, enfin voilà, des boucliers, des poings, enfin, virtuel. Non, c'était vraiment bien fait, notamment, et j'ai trouvé ça assez rafraîchissant, où ça change un petit peu, où c'est pas à chaque fois, comme je l'ai dit, le super-héros qui va sauver, et là on était sur la famille qui allait sauver le super-héros, et j'ai trouvé pour une fois ce petit twist assez intéressant. Et puis voilà, on arrive sur le combat final où là, voilà, le méchant va se retourner contre son créateur. C'est du déjà vu, voilà, le monstre, entre guillemets, qui tue son créateur. Ben voilà, mais c'était assez sympa, en tout cas, d'en terminer comme ça. Et puis, Blue Beetle qui se rend compte à la fin que la haine ne l'aidera pas, en tout cas, à venger son père. Et puis, le petit moment touchant où le scarabée, voilà, là, ne fait qu'un avec Jamie Reyes, et il lui dit non, on ne tuera pas, contrairement au début du film où voilà, le scarabée était programmé pour tuer au début, il voulait éliminer ses ennemis, et là Jamie Reyes avait dit non, on ne tuera pas, et donc voilà, là c'était le changement de personnage, et c'était assez sympa. Et puis cette famille qui se retrouve une fois le combat final fini, où ils se disent, voilà, maintenant on peut pleurer ensemble la disparition du père. Et donc c'était assez touchant, franchement, assez chouette en tout cas. Donc franchement, donnez une petite chance à ce film. N'écoutez pas spécialement les critiques négatives, parce que voilà, le film se fait un petit peu défoncer. Il n'a pas eu beaucoup de chance non plus, puisqu'on sait que c'est la grève à Hollywood actuellement, donc les acteurs ne peuvent pas faire la promo du film, ne peuvent pas aller aux avant-premières, et donc ce film est vraiment en grosse difficulté. On verra si dans la suite beaucoup de prochains films qui devaient sortir vont être reportés suite à cette grève d'Hollywood. Donc voilà, ça me fait un peu de peine pour ce film Blue Beetle, qui ne mérite pas en tout cas d'être un des plus gros flops, et malgré tout, il faut lui donner sa chance, ça fait le taf. Si vous voulez le voir avec des enfants, c'est parfait, je pense que ça plaira certainement. On s'entend bien, c'est pas le plus grand film de super-héros de tous les temps, bien sûr, mais franchement, donnez-lui une petite chance, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place du côté de chez DC. James Gunn a clairement dit que voilà, c'était un des premiers films sous son ère, en tout cas, pas des projets que lui a annoncés, mais voilà, Blue Beetle reviendra normalement, en tout cas, dans une suite ou dans d'autres projets d'ici qui
confirmé. À savoir qu'il y a 2 scènes post-crédit. La première, ben voilà, ça introduit finalement que le père de Jenny, finalement, n'était pas mort et que, ben voilà, lui travaillait, en tout cas sur tout ce qui était le Blue Beetle, et c'était lui, en tout cas, qui avait son armement. Et on apprend à la fin du film qu'il n'est pas mort, mais voilà, on ne sait pas trop où il est, donc j'imagine que ce sera exploité dans un prochain opus. Et la deuxième post-crédit, voilà, elle est juste là pour la blague. Vous pouvez rester, mais vous attendez à rien du tout. C'était digne des plus grandes scènes post-crédit à chier. Donc voilà. Bref, pour en terminer, allez-y, foncez voir Blue Beetle, donnez-lui une chance parce que franchement, c'est la belle surprise de l'été. J'y attendais rien et j'en suis sorti avec le sourire. Voilà, on se retrouve très bientôt, les amis, sur la chaîne pour parler de films, de séries et de plein d'autres choses encore. À très bientôt sur la chaîne, les amis. Salut!